Bonjour, je te propose dans cette vidéo la troisième partie des cours sur les distances. Tu pourras, si tu le souhaites, retrouver dans la description les liens de tous les cours sur les distances pour compléter ta formation. Toujours sur un format très court, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la distance de freinage. À quoi correspond-elle, comment la calculer d'une manière simplifiée et quels sont les facteurs aggravants. Seulement 5 minutes pour maîtriser la distance de freinage et ne plus hésiter pour répondre à toutes les questions sur ce thème le jour de ton examen. Je dis que cela vaut vraiment le coup d'aller jusqu'à la fin. Tu regardes Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser ton code. Pour commencer, voyons l'intégralité des distances que tu dois connaître pour ton code. Il y a la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt, la distance de freinage que nous allons voir dans cette vidéo, et pour finir, les distances de sécurité à respecter en roulant et en dépassant. Mais revenons sur la distance de freinage. Première chose à savoir, sa définition. Tu peux voir sur cette illustration que la distance de freinage, c'est la distance que je parcours entre le moment où je freine et je m'arrête. Voyons maintenant comment calculer d'une manière simplifiée la distance de freinage. Sur l'illustration suivante, je te rappelle une formule à propos des distances que tu dois connaître. La distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus le temps de freinage. Nous pouvons alors calculer que la distance de freinage est égale à la distance d'arrêt moins la distance parcourue pendant le temps de réaction. Voyons à présent les facteurs aggravant la distance de freinage, et ils sont nombreux. Commençons par la vitesse. Tu dois savoir que lorsque tu multiplies ta vitesse par 2, alors ta distance de freinage sera multipliée par 4. Prenons un exemple très simple. Lorsque je roule à 50 km/h, ma distance de freinage sur sol sec est égale à 14 mètres. Si je double ma vitesse, soit 100 km/h, alors ma distance de freinage sera de 56 mètres, soit 4 fois plus qu'à 50 km/h. Second facteur aggravant, le poids. Un véhicule plus lourd aura une distance de freinage plus importante puisque son énergie cinétique étant plus importante à cause de la masse plus élevée. Le troisième facteur aggravant la distance de freinage est la chaussée. Sur une route mouillée, l'adhérence sera beaucoup moins élevée que sur une route sèche. Il faudra multiplier alors par 2 la distance de freinage sur route sèche pour connaître celle sur route mouillée. Sur cet exemple, tu peux voir qu'à 50 km/h, la distance de freinage passe de 14 à 28 mètres. Et à 100 km/h, la distance de freinage passe de 56 mètres à 112 mètres. Il ne faut surtout pas négliger ce facteur aggravant. Voilà pourquoi il faut augmenter la distance de sécurité lorsque la chaussée est mouillée. Quatrième et dernier facteur aggravant la distance de freinage est l'entretien de son véhicule. Il y a des organes mécaniques qui sont liés directement à la distance de freinage. Il s'agit des amortisseurs, des pneumatiques et du système de freinage, disques et plaquettes de frein. L'entretien régulier de ces organes permettra de garder une distance de freinage optimale. Il faut savoir également que les aides telles que l'ABS ou bien l'AFU ne réduisent pas la distance de freinage. Résumons donc ce qu'il faut savoir. La distance de freinage, c'est la distance que je parcours entre le moment où je freine et je m'arrête. La formule simplifiée pour calculer la distance de freinage, c'est la distance d'arrêt moins la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ce qu'il faut retenir également, c'est que lorsque je multiplie ma vitesse par 2, alors ma distance de freinage sera multipliée par 4. Et lorsque je circule sur une chaussée humide, la distance de freinage sera multipliée par 2. Les facteurs aggravant la distance de freinage sont la vitesse, le poids, la chaussée et l'entretien. Ce cours est à présent terminé. En très peu de temps, tu connais désormais tout ce qu'il faut savoir sur la distance de freinage. Je te propose maintenant de continuer tes révisions, soit sur les distances si tu n'as pas vu les autres vidéos, ou bien avec un autre cours pédagogique de ton choix. Mais juste avant cela, comme à chaque fois, des petits clics pour t'abonner, partager et liker. Et je te dis à très vite sur Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser ton code.